Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, la réalisation d'une carte pochette avec le tutoriel offert. Donc, je vous rappelle, il faut être abonné à ma chaîne YouTube, à mon blog, puis me faire une demande, tout ça avec la même adresse mail pour que je puisse vérifier que vos inscriptions sont bien faites. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce que moi j'appelle une carte pochette, c'est-à-dire une... Alors, c'est quand même une pochette, vous allez voir. Bon, ça c'est l'ancien modèle évidemment, puisque le reste on va le faire ensemble. Donc c'est une carte et une pochette, et avec la carte où on peut écrire au recto et au verso. Et alors à l'époque je l'avais réalisé avec un papier, je crois qu'était un papier cadeau hôtesse, mais alors c'est trop vieux, je ne m'en rappelle plus. Par contre j'avais déjà utilisé les bordures incontournables qui sont ici. Voilà, alors qui sont surtout en dessous. Voilà, qui sont ici, qui sont au nombre de 6. Et, ah, oh là là, c'est le bazar. Et c'est la référence 155 558. C'est à la page 169 et ça coûte 36 €. Voilà. Et surtout, je vous conseille de conserver vos chutes parce que vous pouvez les réutiliser pour d'autres projets. Bon, là aujourd'hui, il n'y aura pas de chute. Voilà, donc ça, je vais en avoir besoin. Je vais la sortir parce que j'ai décidé de faire celle-ci, qui est une que j'ai quasiment pas utilisée. Donc, j'aime bien changer. Voilà. Donc ça, je le mets là. Donc aujourd'hui, oui, je vous l'ai dit en introduction, c'est la réalisation du tutoriel offert. Donc surtout, il est là. Si vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être et abonné à YouTube et abonné à mon blog, puis me faire la demande. Voilà, donc ça, c'est fait, c'est scanné, c'est tout ça. Donc, c'est prêt à être envoyé si on me le demande. Et ça, c'est la fiche des bordures. Donc, je fais toujours ça pour bien montrer ce que ça donne. Vous voyez, bon, bah, le zigzag, voilà. Celle-ci que j'avais utilisée là, qui est très jolie parce qu'il y a des petits tirés d'un côté, des petits points de l'autre. Là, mais la chute n'est pas moche du tout. D'ailleurs, nous, on va garder les deux. Ça, c'est très joli et c'est pareil. On retrouve d'un côté les points, de l'autre côté les tirés. Et là, on a des doubles tirés. On va dire que c'est des nuages. Je ne sais pas si c'est ça. Et puis, l'enveloppe, point et tiré. Bon, comme toujours, beaucoup de travail pour ces produits. Voilà. Donc, je retire ma fiche. Hop, parce que ça va me faire la place. Et donc, aujourd'hui, nous sommes toujours dans Celebration, donc nous allons travailler bonheur florissant. Donc j'ai fait quelques petites modifications évidemment pour m'adapter à celle-ci. C'est pour ça que le tutoriel était fait pour celle-là et que j'ai rajouté un petit papier blanc pour le tamponnage de mes fleurs. Et en plus c'est des fleurs qui se font en 2 temps, donc vous verrez, ça donne un résultat assez sympa. Donc voilà, donc ça sera le petit rectangle pour le tamponnage. Le souhait, on le mettra à l'intérieur, comme j'ai fait. Alors là, j'en avais mis un là et un là, mais j'avais mis aucune autre décoration. Donc là, je change. Et là, j'ai pris, toujours pour Celebration, ce petit DSP qui s'appelle Motif Coquet. Alors, ce DSP, donc c'est 48 feuilles 30,5 sur 30,5. Et moi, franchement, j'adore les couleurs. Elles sont très peps, mais elles sont vraiment très sympas. Et donc, bah, je reste dans le Mélodie de mangue, vous allez voir. Donc là, il faut 11 sur 23. N'importe quoi. 11 sur 29. Florence, mets tes lunettes en face des trous. Donc, 29, ça fait 14,5 pour le pli. Hop. Voilà. Bon, j'aurais pu marquer le pli avant, mais là, je le fais tout devant vous. Donc, il faut bien remettre son papier bord à bord et hop, bien marquer le pli. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous allons coller la totalité de la pochette maintenant. Donc là, vous allez faire un très fin trait de colle sur, évidemment, les 3 côtés, puisqu'on en a un qui est déjà fait avec le pli.
Donc le plus fin possible. Cette colle, vous savez qu'elle colle extrêmement bien. Donc c'est pas la peine d'en mettre des quantités astronomiques. Parce que si vous mettez trop de colle ou si vous le mettez trop loin du bord, oula, il faut que j'arrête de parler parce que je fais des bêtises. On aura des problèmes pour mettre la pochette après à l'intérieur. Donc voilà. Hop. Et là, on va bien maintenir. Voilà. Et maintenant, on va tracer. Alors, je ne sais pas où j'avais fait. Ouais, j'avais fait la pochette du côté pli. Bon, ok. Ça n'a pas vraiment d'importance à mon avis, mais bon. Donc je vais faire à peu près comme ça, moi je trouve que c'est pas mal. Donc, je sais plus ce que j'ai écrit, mais je pense que j'ai rectifié et j'avais mis 2, mais 2 je pense que ça va être un peu petit. Je pense que je vais mettre plutôt 3. Allez, on verra après si c'est trop petit à l'intérieur, bah tant pis, je mettrai des... Qu'est-ce que c'est? C'est un petit crayon qui a rien à faire là. Je cherche mon crayon que je ne vois pas. Si, il est là. Alors, j'ai décidé... Donc, je vais faire un trait à 3. Un petit trait de rien du tout. C'est pour positionner mon poinçon. Vous voyez? Je vais positionner mon poinçon comme ça. Je le centre, évidemment. Et je vais le passer à la Big Shot, moi c'est une Big Shot, hein, à la machine de découpe, au moins 4 passages. Oui, c'est ça, faire 4 passages, parce que il faut que on coupe les 2 morceaux de cartonnette, donc forcément c'est beaucoup plus épais. On fera la décoration après. Pour ça, c'est pareil, on va recouper, parce que vous voyez, ça paraît beaucoup trop petit. Mais on va mettre une partie en matant et puis une partie en haut. Donc, normalement, ça doit être bon. Vous voyez, moi, j'ai fait un petit jour parce que le but, c'était aussi de voir ce qu'on avait fait. Puis la surpiqûre, comme vous le savez, j'adore. Voilà. Donc, je suis obligée de faire une petite pause technique pour couper. Oui, je vais être obligée d'en faire 2, mais je ne peux pas faire autrement, pour couper ma pochette. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, voilà ma pochette découpée. Hop. Donc, pour l'instant, j'ai, on va dire, 2 morceaux de pochette. Hein. Alors, avec, bon, forcément, qui s'adapte parfaitement. Alors, d'abord, hop, petit coup de gomme pour gommer mon petit trait. Je regarde de près, mais non, de l'autre côté, il n'y en a pas de trace. Ok, donc ça, c'est fait. Alors, je regarde qu'est-ce que je disais de faire sur le tuto dans l'ordre. Donc, ça, on a fait. Marquer le pli au plioir, tout ça, le trait de fin de colle. Ok, alors là, donc, j'ai mis à 3. En fin de compte, 2, 3, ça va dépendre du motif de votre coupure. Il ne faut pas la faire trop basse parce que ensuite, on ne pourra pas glisser, vous voyez, ça à l'intérieur. Donc, c'est ça qui compte. Alors, donc là, moi, le papier blanc, il fait 10,5. Non, ça, c'est la couleur. Il fait 9 sur 12. Donc, normalement, 9 sur 12, ça marche. Si on n'a pas mis le trait de colle trop loin, vous voyez. Donc, tout va bien. Donc là, il faut... Oh, non, ça... Aujourd'hui, je suis désolée pour le bruit de fond, hein, mais chez moi, c'est la tempête. Il y a des vents qui... On est en alerte d'ailleurs pour les vents qui sont prévus à au moins 130 km/h. Et comme je suis près de la mer, ben forcément, j'en profite un maximum. Alors, j'en profite un maximum quand il y a du soleil et la mer. Voilà, mais... Oh, j'y arrive pas. Allez, prends la pointe à percer. Hop. Voilà. Avec le passage dans la Big Shot. Alors, ici, hop, vous avez... Alors, celui-là, c'est vrai qu'il est très pratique. J'avais pas pensé, hein, dans mon choix. Mais comme j'avais les dents, je savais exactement ce que j'étais centré. Et là, pour poser le papier, vous voyez, je vais mettre aussi... Prendre mon... Voilà, c'est parfait. Hop, alors là, je fais un petit trait. Comme ça. Alors, je le mets bien en dessous, hein, volontairement.
Comme ça, là, je vais mettre de la colle ici et là. Voilà. Et hop, je le reglisse dans la pochette et j'ai repéré que c'était à deux dents. À deux dents. Hop. Ah, en face des deux petites dents. Voilà, je le mets bien au fond pour que ça soit droit. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. Alors, bon, je vous dis, j'avais pas du tout pensé parce que c'est vrai que cette découpe-là, c'est celle que j'ai la moins utilisée. Voilà, donc maintenant, on va prendre un repérage pour voir à quel endroit, idéalement, il faudrait se mettre par là, en haut de ce carré-là. Je pense que ça serait pas mal. Et ensuite, je mettrai comme ça. Oui, je pense que ça va être bien. Donc, vous voyez, vous posez votre papier, par exemple, sur le haut. Alors, voilà, moi, j'avais mis un 5, mais bon. Et refaire, évidemment, la même découpe. Donc, je vous abandonne de nouveau, je suis désolée. Et je vais faire ma deuxième découpe. À tout de suite. Et voilà. Alors, franchement, j'avais pas du tout calculé les découpes et tout ça, mais en fin de compte, c'est génial parce que là, j'avais 4 dents. Là, j'avais 3 dents de chaque côté, donc j'étais sûre d'être centrée. Et j'ai fait un tout petit point au crayon. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, nous allons coller en matant la partie supérieure, la partie inférieure. Alors, moi, je mate vers, on va dire, l'extérieur. Et comme ça, j'ai un petit doute sur le fait que ça soit bien droit, mais bon. Je suis désolée pour le bruit. À vrai dire, moi, je n'ai pas de voilage sur mon... Ouais, c'est bien ce que je disais. C'est pas tout à fait droit, mon affaire. Bon, bah écoutez, je suis désolée. Hop, je n'ai pas fait tout à fait droit. Là, et là, on va mater par le bas. Donc, je n'ai pas mis de voilage, j'ai mis des éléments de décoration marine. Et donc, j'ai des grosses boules en verre soufflé qui posent sur les carreaux. Et à cause du vent, tout tremble, ce qui donne le bruit que vous avez de temps en temps quand il y a un coup de vent. Bon, alors, ma découpe, j'avais pas vu, elle était... J'ai dû bouger en passant à la Big Shot et... Parce que pour moi, elle était bien droite au départ, mais après, elle ne l'était plus. Bon, voilà ce que ça donne. Moi, je trouve que c'est très sympa et c'est vraiment, on va dire, original. Donc, je range un peu le matériel pour y voir plus clair. Voilà. Donc, ma bordure, je la range. Le choix est intéressant parce qu'il y a vraiment des formes différentes qui sont très sympas. Donc je ne sais pas où mettre les affaires pour pas que le coupe-papier, j'en ai plus du tout besoin. Allez, hop, je fais de la place. Donc là, je vais mettre un souhait et ensuite on va faire nos tamponnages de fleurs. Alors ce qu'il faut remarquer, parce que il y en a avant, les tampons représentaient la réalité quand vous aviez l'écran et il y a de plus en plus des pourcentages. Donc il faut bien faire attention parce que quand vous repérez, vous voyez, vous repérez le papier et j'espère d'ailleurs, parce que justement je suis en train de me dire que voilà, j'ai mesuré à l'extérieur, c'est ce que j'ai pensé. Donc je vais aller en couper un autre, c'est pas du tout un problème. Alors, sans ça, les tampons, tu es trop adorable. Fais de ce jour ton chef-d'œuvre. Loin des yeux, mais près du cœur. Merci, je pense très fort à toi. 100% bonheur. Eh bien, je crois que je vais mettre loin des yeux, mais près du cœur. Parce que je trouve sympa. Donc ça, c'est chef-d'œuvre. Voilà, du cœur. Hop. Et je vais rester...
Je réfléchis. Non, je vais pas faire... Je vais pas faire mélodie de mangue. Alors, comme on doit écrire, enfin, moi je fais des cartes pour écrire, je vais faire, pour changer, pour ne pas être tout en mélodie de mangue, je vais faire vert olive. J'ai mis 4 couleurs sur ma table, mais c'est les couleurs que je vais utiliser. Et j'ai fait des bêtises pour ma... Hop, voilà, parfait. Parfait, parfait. Bon, celui-là, je ne le range pas parce que je vais en avoir besoin dans très peu de temps. Donc ça, c'est fait. Et du coup, je vais reprendre ça. Et je vais mesurer. Donc là, je vais faire 6 sur 10. Et j'avais fait 5,5, je crois, sur 9. Et 9,5. Donc vraiment à une demi. Voilà, donc ça c'est fait. Hop. Donc je le reglisse dans la pochette. Pour pratique. Au départ. Après, forcément, ça va se faire, mais comme c'est tout neuf, on va dire. Hop, à chaque fois, il faut arriver à le remettre dedans. Voilà. Et donc, hop, vous reconstituez bien la fermeture. Voilà. Alors, si, moi, les mesures que je donne, forcément, c'est si vraiment vous faites un trait de colle très fin. Si vous faites un trait de colle un peu plus épais, eh bien, votre partie blanche, vous allez en premier tester qu'elle passe ou pas, on va dire. Et ensuite, vous allez tester qu'elle passe ou pas. Et ensuite, vous allez... Voilà. Et ensuite, j'ai fait quoi de mes fleurs? J'espère que je ne me suis pas trompée. On est d'accord, c'est bon. Hop. Et donc, vous allez tester. Et puis, si elle ne passe pas parce que votre trait de colle est un peu trop, on va dire... mettez-moi là, ça, on va être gêné. Un peu trop épais, et ben vous allez rediminuer votre papier blanc que vous avez mis à l'intérieur. Donc ça, bien évidemment, il faut le tester avant de le coller, parce qu'une fois que vous l'avez collé, pour découper, ça va être quand même beaucoup moins simple. Mais si vous suivez bien mes instructions, normalement, il n'y a pas de souci. Alors moi, ce contour de fleurs, je le fais en vert olive. C'est volontaire. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est des tampons qui se font en 2 temps. Donc, volontairement, je fais l'ensemble de mon tampon en vert olive. Ça sera les contours, on va dire. Et ensuite, parce que comme je ne vous l'avais pas encore montré, c'est pour ça que je voulais absolument vous le montrer. Et ensuite, vous voyez, vous avez les éléments feuilles, les éléments fleurs, et puis les petites hampes florales. Bon, puis ça va avec ça. Et après, nous avons ça pour faire le cœur de la... Alors ça, pour faire le pistil là, et là, pour faire le cœur des fleurs. On a même une toute petite abeille très mignonne. Pour les gens qui aiment bien les abeilles. Moi, j'en fais partie. Même toutes les petites bêtes, sauf les araignées, mais en tampon pour Halloween, j'adore. Bon, c'est juste en vrai que c'est pas du tout pareil. Alors, donc celui-là, on l'a nettoyé, on le range. Voilà, je ne vais pas fermer la boîte parce que toutes les 2 minutes, je vais la rouvrir. Alors, maintenant, je vais prendre les fleurs. Pourquoi pas, hein. Donc, vous voyez, vous avez cette fleur-là à viser, évidemment la grande avec son cœur, et les petites sur le côté. Donc, il faut bien vous mettre, c'est pour ça que ce sont des résines. Ils se superposent parfaitement et donc il faut absolument bien voir, parce que avec les caoutchoucs que j'adore, on ne peut pas réaliser cette superposition parfaite, on va dire. Donc, hop, ici, je mets évidemment mes fleurs en mélodie de mangue. Voilà, donc je fais... Ah ben je l'ai fermé, bon, c'est à tort, tant pis. Donc voilà, après je vais mettre les hampes florales. Voilà.
Vous voyez, en plus, je sais pas si c'est écrit, mais c'est tout à fait distinctif, hein. Vous voyez, vous avez plus foncé et plus clair. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors ça, on n'en a pas besoin parce que je me suis trompée. Alors donc toujours, pourtant, vous voyez, là, moi, je l'avais bien entouré, mais j'ai préparé ça hier soir et j'ai pas fait attention. J'avoue. J'avoue. Alors voilà, donc ça c'est la petite, ça c'est la hampe florale. Donc c'est pareil, la hampe florale elle est là. Il faut, vous voyez, vous avez ça. Alors ça c'est en vert, parce que c'est des petits bourgeons. Et pour le savoir, vous avez la base des fleurs, donc ça vous donne une indication. Alors je pourrais le faire en vert olive. Eh bien, j'ai choisi moi de le faire en riche raisin, qui est un ton un tout petit peu plus clair que le vert olive. Alors sur la boîte, ça fait très marqué comme différence. Pas tout à fait aussi marqué, je trouve, dans la réalité, mais bon. Et c'est un dégradé qui va bien. Et moi, j'avais envie qu'on voit mon contour de fleurs, donc c'est pour ça que je fais ça. Après, vous pouvez, si vous voulez que ça se voit moins, vous pouvez faire dans le même ton, hein. Il n'y a pas de souci. Et vous pouvez faire aussi avec du vert olive en déchargeant. Mais vous voyez, là, on voit bien la hampe florale et on voit bien le dégradé entre l'extérieur et l'intérieur. C'est ce que je recherche. Voilà. Alors, ensuite, je ne vais pas faire de bêtises. Donc, je range ça. Hop. Donc, il faut bien repérer, on va dire. Bon, bah là, c'est facile, hein, c'est les feuilles. Mais il faut bien... la seule difficulté qui me paraît pas quand même... Alors, c'est vrai que si vous avez des blocs transparents, vous pouvez le faire aussi avec des blocs transparents. Bon, personnellement, moi, le Stamparatus, c'est vraiment mon outil de prédilection. Donc, je m'en sers quasiment tout le temps. Et ça évite aussi que je mette... bon, là, j'ai sans doute passé ma tête sous la caméra, comme d'habitude. Mais j'essaie de le faire moins. Et si je le fais au bloc, alors là, je suis obligée de superposer. Vous avez vu, j'ai mis mon aimant là pour que ça ne gêne pas le tamponnage. Parce que l'épaisseur de l'aimant, parfois, gêne un petit peu le tamponnage. Alors, hop. On va juste faire ça, si j'y arrive. Voilà. Ah, pardon. Hop, on y retourne. Il y a un petit coin que j'avais pas bien appuyé. Hop. Et vous voyez, ça, l'avantage avec le Stamparatus, c'est que vraiment, vous êtes sûr de... vous n'avez pas bougé votre papier, vous n'avez pas bougé votre tampon. Hop, vous réappuyez. C'est hyper simple. Alors, il reste juste une toute petite chose à faire. C'est le cœur de la fleur centrale. Alors, j'ai choisi de le faire en douce suède. Alors, le cœur de la fleur centrale, il faut quand même le repérer parce qu'il est tout petit. Il faut surtout pas le perdre. Voilà. Voilà. Ah, ça a bougé. Voilà. Hop. Et donc, lui... Et ben, je vais faire un petit douce suède. Après, j'aurais pu faire dans une autre couleur, mais bon, j'ai décidé de faire douce suède. Un petit peu de plus foncé, un petit peu de marron glacé, on va dire. Voilà, au cœur de ma fleur. Voilà, c'est vraiment pour dire, j'aurais pu faire en mélodie de mangue et le tamponner plusieurs fois pour avoir un ton plus foncé. Ça aurait été possible aussi. De toute façon, après... On fait vraiment comme on le souhaite. Il n'y a aucune règle dans les couleurs. Si vous avez envie de faire des fleurs bleues, hop là, attention. Parce que là, vu la taille du tampon, si on le perd, c'est fichu avant de le retrouver. Voilà. Donc, le Stamparatus, on enlève la règle, on enlève. Hop, je fais de la place. En vue de la future photo, on va dire. Ça, je peux le mettre en photo finale tout à l'heure, mais comme ça, c'est prêt. Hop, ma carte.
Voilà. Et vous voyez, j'ai quand même la place de la mettre sans que ça gêne. Alors là, non, c'est trop droit, donc je vais mettre comme ça. Je me demande si je vais pas mettre un peu de... Moi, je vais mettre un peu de mousse 3D. Même... Bon. Alors là, j'ai dit comme ça. Donc là, je vais pas la mettre trop près. Comme ça, je veux pas que ça gêne. Les autres, c'est pas grave. Mais je veux pas que ça gêne. Hop. Voilà. Alors. C'est parti pour le coup de vent. Et ça se lève quand même. Ça se lève, ça se lève. Ben, avec tout le vent qu'on a, on a peut-être une chance que ça chasse les nuages. Voilà. Hop. Voilà le résultat. Donc j'espère que cette petite carte pochette, donc c'est le tuto 2023 M6. Je vais faire comme ça parce que j'ai pas assez de place, je pense, pour l'écran. Je ne sais pas. Je vais mettre quand même mes pochettes. Hop et hop. Voilà. À peu près. C'est pas droit tout ça. Ça, oui, je voulais mettre ça. Ben, je vais mettre là quand même. Comme ça, vous voyez aussi. Et ça, je pousse. Voilà ma pochette. Je vais la montrer quand même de plus près avant, comme d'habitude, de faire place aux photos. Donc, hop, celle du jour. Avec les fleurs de bonheur florissant qui est quand même très jolie. Ah, je vous ai pas du tout dit la référence. C'est 168, 106 et c'est un cadeau pour 120 € d'achat, un cadeau Celebration d'une valeur de 30 €. Voilà. Et loin des yeux, mais près du cœur. Bon, je pense que la personne qui va le recevoir sera contente. Et la version d'avant, donc fleur de cerisier avec un genre de léopard rose, voilà, et pas la même découpe de forme, mais je trouve que c'est sympa, les deux sont sympas. Alors j'attends vos petits messages, n'oubliez pas de demander le tuto si ça vous intéresse, et hop, j'essaie de mettre ça à un endroit où vous voyez quand même les couleurs. Quelques photos pour clôturer la vidéo comme d'habitude. Alors j'espère que cette carte pochette vous plaira, que moi je trouve que le modèle sort un petit peu de l'ordinaire et ça donne un bon résultat. Donc j'espère que pour vous il en sera de même. Je vous donne rendez-vous vendredi pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et gros bisous!